Ok, c'est parti pour un nouvel épisode du speedrun. On est les blancs, on va jouer E4 bien sûr. Et notre adversaire va nous jouer E5, cavalier F3. Et on va espérer pouvoir jouer notre écossaise, parfait. Alors là, on a vu le meilleur coup, c'est de prendre le pion. D'autres variantes possibles bien sûr, pardon, notamment celle-ci, qui est un peu spéciale, parce qu'ici en fait ça nous donne un pion. Et j'essaye de réfléchir un petit peu, ça fait longtemps que je l'ai plus, celle-là. Alors il contre-attaque sur ce pion-ci, mais est-ce qu'on n'a pas tout simplement la poussée? Je pense qu'on a la poussée en fait, parce qu'on menace en fait le cavalier. Et là-dessus, je pense qu'il doit repartir avec son cavalier. Je pense qu'on peut tout simplement manger. En fait, il y aura un problème, j'ai l'impression, avec son roi, mais je ne suis pas sûr. Je pense que le coup le plus logique, pour moi, c'est D5, parce qu'on s'en prend directement à son cavalier. Bon, après, on a aussi la possibilité de renforcer le pion une fois que le cavalier part, mais... Ok, ça me paraît un peu bizarre. Parce que son cavalier me semble un petit peu overextend. Me semble un petit peu trop loin dans mon camp. Alors j'ai envie de le chasser tout de suite, mais est-ce que j'ai pas mieux à faire? Est-ce que j'ai pas la prise du cavalier, ce sur quoi il pourrait me prendre le pion, et en fait il désire se venger là-dessus. Mais je pense que je peux tout simplement chasser son cavalier, c'est ce que je vais faire, il n'y a pas de bon rebond. Il doit repartir en A6 avec son cavalier. Et là je pense que je peux manger. Alors je peux manger ou je peux adopter une situation, une position pardon, très confortable après cavalier C3. Là il devra pousser pour défendre son pion et on sera bien, mais j'aime bien jouer un petit peu plus actif et prendre le pion. Parce que j'ai l'impression qu'après le... Ouais, ça c'est très bizarre quand même. Ça c'est extrêmement bizarre les amis, parce qu'en positionnant son fou ici, certes il m'attaque le cavalier, mais il vient complètement bloquer le développement de son fou de case blanche. Donc ça m'a tout l'air d'être un très mauvais coup. Là je pense que je vais tout bêtement reculer mon cavalier. Alors je pense à deux cases, je pense à la case ici en C4, pour attaquer le fou directement. Mais je pense que le plus simple, c'est de venir le replacer en F3. Donc là on menace la fourchette et sur cavalier pro, ouais mais là on a une fourchette. Quand même. Alors bien sûr il pourra faire tour E8 pour pouvoir nous mettre en face d'un clouage. Mais... Fourchette quand même, on va calculer, tour E8. On vient bloquer avec le fou. Ok, il pourra prendre le pion. Prise, tour prend. On n'aura pas accompli grand chose. On peut créer un clouage, on peut se déclouer tout de suite. Mais en fait on va... je pense qu'on va renforcer le centre. Bêtement. Alors il y a peut-être plus fort. Hein. Il y a peut-être plus fort. Alors dame 2, je crois pas que ce soit une bonne idée. Parce qu'on va venir se mettre en face d'un clouage assez pénible. On peut peut-être prendre le cavalier pour gagner un tempo. Rocker rapidement. Écoutez, je pense qu'on va développer notre cavalier, défendre ce pion. Si la tour vient ici, on mettra notre fou ici. Cavalier viendra ici sûrement pour remettre la pression sur ceci. Et est-ce qu'on n'aura pas un petit coup de dame ici, bêtement? Puis dame là. On aura toujours des fous ici. Donc ça me semble être un plan correct. Peut-être la prise du cavalier là faisait sens en réalité. Ok, ouais, ça n'a pas de... Bon, notre adversaire fait un peu n'importe quoi, je pense. Bon, ça m'a l'air trop beau, on va quand même prendre, on va essayer de gagner un petit peu de temps. On va se développer. On a un pion de plus. Euh, Là, on a une petite menace de pousser au centre. Donc c'est très bien. Ici, on va reculer. On craint pas les coups comme fou G5
parce que on va affaiblir en fait on va affaiblir le roi. Et puis nous après on va, je pense, essayer de faire naviguer Notre-Dame. J'ai quand même une jolie case ici pour le cavalier. Ok, alors là on va essayer de faire quelque chose d'instructif, je pense. On va essayer d'enfermer son fou ici. Alors la prise est horrible, hein. On pourrait laisser le statu quo et ouvrir cette colonne là, mais je pense que le mieux c'est de venir installer un pion ici en D6. Alors, ici notre adversaire ne menace rien. Le pion en F2 est bien protégé. Donc pas de problème. On peut même venir chasser son cavalier. Est-ce qu'on peut pas jouer un petit coup de E5 avec comme idée d'enfermer son cavalier? Je pense qu'on va faire ça les amis. On va essayer de tendre ce petit piège. On va mettre deux pions magnifiques au centre. Et on a comme idée de jouer un petit coup de H3 et d'enfermer son cavalier tout simplement. Et on s'ouvre aussi cette case pour Notre-Dame. Et voilà, il tombe dans le petit piégeos. On va faire notre petit coup de H3 et enfermer son cavalier. Et on est très content. On a notre centre absolument somptueux. Majestueux, je dirais même. Regardez-moi ce fou qui est complètement enterré. Et là, on va tout de suite prendre du fou pour pouvoir enlever la seule pièce active de notre adversaire. On va pré-move de la tour. Ok. Notre adversaire pousse son pion, j'imagine, pour pouvoir faire intervenir sa dame. Mais le problème, c'est que le pion est mangeable, comestible. Il va vouloir faire intervenir la dame, mais je pense qu'on peut tout de suite créer des problèmes. Alors, est-ce qu'on prendrait pas d'abord? Non, il va pouvoir faire venir jouer sa dame ici. Voilà, on a ici cette case qui est complètement magnifique pour le cavalier. Je pense que je vais m'empresser d'aller mettre un cavalier ici. C'est la plus belle case de l'échiquier pour le cavalier. Donc je vais le faire de suite avec idée d'installer madame ici bien évidemment. Donc je vais déjà bien placer madame, écoutez. Et mes prochains coups ça va être cavalier H4, cavalier F5 pour pouvoir mettre une pression ici. Mettre une pression autour du roi. Le roi est dans une boîte. Hein. Alors là il trouve du contre-jeu, c'est bien joué. C'est bien joué. Est-ce que j'ai pas... Est-ce que j'ai pas ceci? Alors je regarde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je vais faire mon plan initial. Parce que j'attaque la tour au passage. Tour ici me semble forcé, mais j'aurais fou ici. De toute façon, on peut pas prendre ici. S'il va là, il y a dame qui prend. Donc là, la situation de mon adversaire est déjà très tendue. Vous voyez le centre qui nous confère un avantage d'espace considérable. Hein, avec une pièce qui joue pas, deux pièces qui jouent pas et la dame qui se retrouve enfermée en fait là pour l'instant, trois pièces qui jouent pas. Seule pièce active de mon adversaire ce sont ces deux là et il y a un sacrifice voilà évident. C'est plutôt peut-être bien joué de la part de mon adversaire en réalité. Et là-dessus moi je voulais mettre le cavalier là pour pouvoir venir prendre sur échec. Alors ce pion là est assez important à venir défendre. Et là je pense qu'on va tout de suite échanger les dames. À moins qu'on ait ce coup-ci. Ce coup-ci qui m'a l'air fort parce qu'en fait sur dame ici qui semble très logique, on a la fourchette. Ok. Alors on va venir ici pour éviter tous les échecs. J'allais dire pour éviter tous les échecs, mais il a un échec ici. Si je me remets là.
Donc je vais peut-être me mettre là, mais je me mets potentiellement dans une situation délicate. Écoutez, on va voir, puis on peut échanger les dames si besoin. Et là c'est mat, il me semble. C'est mat ici en H6. Bon, mon adversaire était dans une situation compliquée hein, de toute façon. Mais on va quand même vérifier. Le roi ne pourra pas bouger, pourra pas bouger. Est-ce qu'il pourra s'interposer avec une pièce? Je ne crois pas. Et donc, c'est bien échec et mat. Et voilà les amis. Ce qui nous amène aux portes des 1000 Elo. On va tout de suite analyser la partie. Alors, 87% de précision, parfait. Le début, on le connaît, c'est l'écossaise. Et là-dessus, coup bizarre de notre adversaire, il vient jouer cavalier F6. Alors, quel est le meilleur coup sur cavalier F6? Pour moi, mon intuition, c'est de pousser le pion, c'est le bon coup. Le cavalier s'en va. Est-ce que là, on doit le chasser? Est-ce qu'on a un autre coup? Est-ce qu'il faut manger le pion directement? Eh bien, on l'a chassé parce que le cavalier était quand même vachement avancé dans notre camp. Il n'avait pas de joli rebond. Alors, est-ce que là, il fallait le prendre tout de suite? Oui, c'était le meilleur coup. On abîmait considérablement sa structure et nous, on pouvait se développer très rapidement et aussi, surtout, manger le pion. On a mangé le pion tout de suite. Il a placé son fou ici. On voit que c'est déjà un avantage assez, conséquent déjà pour les blancs à 2.1. Je suis reparti avec le cavalier et là, meilleur coup aurait été de venir ici en C4, comme ça on le sait, pour taper directement sur le fou, parce qu'en cas de prise, on est super content, et il a des pions qui sont doublés, son fou qui est enterré ici, on va pouvoir potentiellement prendre, ça j'imagine qu'on va même le laisser là. On est reparti ici en F3, c'était une erreur. Je pense qu'ici on menaçait pas vraiment la fourchette. Je crois pas, oui, c'était pas forcément le meilleur coup. Ici, nous, on a joué cavalier C3. L'ordinateur voulait toujours qu'on prenne, hein, mais finalement, on finira par prendre. Notre adversaire qui place son fou en C5, c'était pas un bon coup, parce que ça nous permet de gagner du temps, en fait. Il aurait dû jouer beaucoup plus activement, du style mettre la tour ici en E8, je pense que c'était un bon coup. Ici, on finit par prendre l'ordinateur qui est soulagé qu'on le fasse. Petit roc, très logique. Il essaye de mettre son fou ici, on vient créer un clouage. Il nous chasse, il va finir par nous chasser à fond. Donc, vous voyez, l'ordinateur est pas non plus ultra fan, parce que c'est assez affaiblissant. Et ici, on avait plus fort, on avait la poussée en E4, et en cas de prise, on avait cette case-là ici en F6. En fait, parce qu'il a joué G5, il s'est vraiment affaibli cette case, et on aurait pu, j'imagine, aller dessus, pour voir un petit peu la suite du plan de l'ordinateur. L'ordinateur essaie vraiment de la contrôler. Là, on chasse le cavalier dans un premier temps. Le cavalier s'en va et j'imagine qu'on vient s'installer sur la case. Peut-être même pas. En fait, on pousse. Voilà, on vient enterrer littéralement le fou. C'est ça en fait l'avantage stratégique de la partie, qui est intéressant à voir. Nous, qu'est-ce qu'on a joué dans la partie? On a poussé. Meilleur coup, on est très content. On chasse le cavalier qui était enfermé. On gagne le cavalier. Là, on vient prendre le pion. On aurait dû échanger. On vise tout de suite la case F6. Jusque là c'est des coups assez logiques. Ici on aurait pu aller partir avec la dame, je vois pas trop l'idée, mais il aurait dû sacrifier déjà. Alors s'il ne fait rien, admettons il fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Ok, là on avait notre plan qui était très fort. Ouais, on voit dame et deux cavaliers ici. C'était un petit peu l'idée que je voulais réaliser de toute façon. Là il sacrifie, il a trouvé le bon coup. Je place mon cavalier sur une jolie case. Ok, content. C'était pas forcément nécessaire de rusher sur l'échange des dames. On avait une position gagnante. Mais bon, si c'était quand même vachement écrasant. On aurait pu aller là-dessus, ça aurait peut-être été plus simple, mais manque de temps, je me suis dit peut-être qu'on a plus de chances de le mater. Et j'ai eu raison. Parce que là, c'est mat en 1. Donc voilà, finalement, notre adversaire qui nous laisse cette opportunité de le mater en un coup avec ce dame E5. Hop, et on va pas le manquer. Et ça, comme je disais, 997 Elo, bah, à 3 points Elo seulement des 1000. Donc je pense que ce sera pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi.
Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde.